Hello hello, on est le 29 juillet et je reviens faire un petit tour par ici pour ouvrir ce nouveau vlog. Je vous ai envoyé le dernier dimanche. J'ai pas encore répondu aux commentaires, faut que je le fasse, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais j'ai eu le temps d'avancer sur d'autres choses. Notamment, j'ai fini 2 lectures. Sachez, alors je le dis à chaque fois, on prend un compte à rebours, mais sachez que là, ce soir, hein, si j'ai le temps, je commence le dernier livre du challenge. J'ai terminé après. Je suis choqué. J'ai presque tout lu au mois de juillet. Bon, comme je vous ai dit, il y a quand même quelques lectures, je sais plus, la moitié à peu près, c'est des petits livres. Mais honnêtement, j'en parlais tout à l'heure, je suis trop content, j'ai géré de fou, parce que non seulement, bah déjà j'ai pris un challenge qui m'intéressait complètement, hein, on est dans une thématique qui me parle. J'ai alterné livres courts, livres longs. Il y a très peu de livres très longs, il doit y en avoir 3 ou 4 je crois, qui sont vraiment très longs, et encore il y en a c'était écrit gros, bref. Et j'ai pris soit des livres qui me faisaient fortement envie, soit des auteurs chouchous que je sais que ça va le faire de ouf. Donc du coup, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Et je trouve que pour une fois, j'ai fait une palle intelligente. Je l'ai mis de côté sans être sans arrêt dessus, parce que c'est pareil, avant, je mettais les pales devant moi, et au bout d'un moment, ça me lassait de voir les titres, et j'avais plus envie. Et bref, donc du coup, j'ai géré. Je suis content d'avoir géré. Donc je commence la dernière lecture, et je pense que début août, j'aurai terminé, parce que là, on est mardi 29, donc ouais, j'aurai pas fini jeudi, je pense. C'est celui-ci. Des vampires sous nos pieds de Abel Frost. Donc ce sera une relecture, mais ce coup-ci, je lirai la version définitive. Il fait 423 pages quand même. Bon, il est pas très... Ça va. L'écriture, ça va. C'est pas écrit trop petit, donc c'est cool. Il y a de la marge et tout. Des belles petites entêtes de chapitres. Je vous avais déjà montré, mais je vous remontre. Avec des petits zigouigouis. J'appelle ça des zigouigouis. Je ne sais plus comment on appelle ça. Attendez, il faut que je les trouve. Voilà, j'avais des petites trucs comme ça. Et du coup, j'ai hâte de découvrir cette version finale. Voilà. Donc, je vais commencer ça ce soir. Au moins un chapitre. J'aime bien aller me coucher en ayant lu un chapitre d'un livre. Comme ça, je vais pas me coucher sans avoir un livre d'entamé. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Bref. J'ai encore fait des achats. Je sais, j'aurais pas dû. Il faut vraiment que je me calme, sérieux. Mais ceux-là, je vais les lire bientôt. Je pense que c'est ma lecture après Les Vampires sous nos pieds. Je les ai vus sur Insta. Il y a une fille qui les présentait en story. C'est des tout petits livres, ils font à peine 100 pages chacun. Ce sera, je pense, une trilogie parce que l'auteur annonce le tome 3 qui devrait sortir prochainement. Il est en cours d'écriture. C'est les couvertures. Je suis tombé in love des couvertures. J'ai vu les couvertures, j'ai dit c'est quoi cette beauté. Enfin, cette beauté. Moi, j'y trouve quelque chose de beau, mais peut-être pas pour tout le monde. Enfin bref, les couvertures m'ont complètement hypnotisé. Et l'histoire a l'air oh, l'histoire a l'air... Je vais pas y arriver. L'histoire a l'air d'être dingue. Ça me fait penser un peu à Détour mortel. Je sais pas si vous avez vu ce film-là avec Elijah Dushku, celle qui joue Face dans Buffy. Bref, qui est sorti il y a quand même une paire d'années. Les suites sont nulles, hein. J'avais radé, je crois, jusqu'au 3 ou 4. Je m'étais procuré tout. Il y en a 5 ou 6, je crois. Oh, j'ai radé le 2, c'était pas terrible. Le 3, n'en parlons même pas. J'ai arrêté avant la fin de Massacre. Mais le premier est vraiment bien. Donc ça s'appelle Sœur de rouille. C'est de Guillaume Belrève. Voici le tome 1. Regardez-moi. Alors attendez, parce que regardez-moi ces couvertures. Vous les trouvez pas ouf? Je les trouve top. Et le 2, qui est pareil, qui est top. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pour moi. Voilà la couverture du tome 2. Alors je me mets un peu en biais parce qu'il y a la ring light qui va refléter. Et même les dos sont... Alors je vais éviter de lire les couvertures, parce que, du moins les résumer, parce que ça va spoiler, mais... Ah, ils sont pas de la même taille. Ah, ils sont pas de la même taille. Ah, ça c'est un drame. Ils sont pas de la même taille. Enfin, bref, tant pis. J'avais pas vu. Même le dos, il y a un petit dessin. Je vous montre vite fait, hein, c'est parce que je veux pas spoiler. Donc je pense que je commencerai ça après. Vous voyez, hein, le premier il fait avec l'épilogue 79 pages. Et le deuxième fait 98 pages. C'est écrit super gros. Ah, c'est pas écrit petit quoi. Donc j'ai envie de vous dire, je prends une heure devant moi, en une heure c'est lu, c'est ce que l'auteur dit lui-même sur son Instagram. Donc du coup je me suis abonné à son Insta pour voir quand sortira le tome 3. Et il va faire d'ailleurs un petit concours pour le tome 3. Si on a lu le tome 2, je crois, il pose des questions sur le récit. Et si on répond bien, on peut gagner le tome 3. Donc je vais essayer de lire ça. Je sais plus c'est jusque quand son concours. Je sais plus. Mais je vais essayer de faire ça. Bref, passons. Ce week-end, je n'ai pas lu de graphique. J'aurais bien voulu, j'en ai pas lu. Parce que j'ai commencé à jouer à Dying Light avec Petit Binôme.
On a joué un petit peu hier, on a joué un petit peu dimanche, pas beaucoup parce qu'elle comme moi on était un petit peu occupés, mais c'est pas mal avec des zombies, voilà. Bon, le jeu date un peu parce que j'avais commencé, j'ai l'ancienne sauvegarde sur la console et j'avais fait le début en 2016, il y a 10 ans quoi. Donc les graphismes, voilà, ça se voit un petit peu, mais c'est pas très grave, je passe outre. Donc je vous disais, j'ai envie de lire celui-là, que celui-là Margot elle l'a lu et pas moi, donc je peux me le faire tout seul. C'est pas le préféré de Margot, elle avait pas trop aimé, donc j'ai envie de me faire mon idée. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu Junji Ito. Je l'ai pas lu depuis le mois de mars, donc j'en ai très envie. D'ailleurs, il faudrait que je sorte aussi le Terreur et l'autre là. Je sais pas où ils sont. Je vais regarder. Ceux-là, je vous avais montré. J'ai très envie de les découvrir, donc je vais me les mettre dans la pile. Je me fais une pile. Je vais vous la montrer, tenez. Je sais pas si je vais la respecter, on s'en fout. J'ai envie de lire le tome 1 de Tokyo Babylon et le tome 3 de Crossholic, donc du studio Clamp. En petit livre, il y a Restart qui est sorti, c'est Argile, c'est de Katia Lanero Zamora. Vous savez que j'avais acheté parce que j'avais pas pu aller aux Imaginales. Et j'avais aussi pris celui-ci. Charlotte Boulard, L'apparence du vivant. Donc c'est chez Inculte. Je connais pas du tout la maison d'édition. Pareil, vous voyez, c'est des petits bouquins. Donc je me dis si je peux enchaîner des petits livres sur un jour ou deux, même si je lis pas tout en une fois. Je me dis que ça peut être pas mal. Et après, bah, c'est le fameux que je vous ai parlé la dernière fois. Donc écoutez, je vais préparer tout ça là. Et je vais voir comment ça se goupille dans les prochains jours. Mais j'ai quelques petites lectures. Il n'y a pas de gros livres en plus. Honnêtement, c'est que des petits trucs. Et je me dis que si je peux enchaîner ça début août, ce serait pas mal. Donc nous allons voir, nous allons voir. Il y a encore d'autres trucs que j'ai envie de lire aussi, mais je peux pas tout lire. Et j'étais déjà en train de parler avec Olivier la dernière fois de ce que j'allais lire au Scary Spooky, c'est au mois d'octobre. On est même pas au mois d'août. Je prends un petit peu d'avance. Bref, sinon, j'ai fini 2 romans. J'ai tout d'abord fini 10 000 litres d'horreur pure de Thomas Gunzig. C'est paru aux éditions Au Diable Vauvert. Alors, je ne savais pas qu'Au Diable Vauvert faisait des livres de poche, parce que là, c'est un format poche. Je sais pas si ce titre a été édité avant en grand format. Oh, j'avais laissé le marque-page. Je ne sais pas, mais j'ai été choqué de trouver ça. Alors, moi, je l'ai trouvé sur Vinted, je sais plus, dans une boutique, comme je vous avais dit. Il était là, je l'ai pris en plus. Je l'ai vu passer entre temps un petit peu sur les réseaux, les gens étaient assez dithyrambiques. Écoutez, j'y allais sans. Comme ça, je savais pas trop de quoi ça parlait, j'avais pas trop lu le résumé. C'est là que j'ai découvert en commençant que c'était un slasher. Ça se lit bien, ça se lit vite. Le scénario est construit de manière à ce qu'à chaque chapitre, on alterne de personnages. Il y a 5 personnages. Nous avons aussi également quelques illustrations qui tombent à peu près au moment où ils viennent illustrer un passage du roman qu'on vient de lire pour la plupart. Je suis pas très fan du dessin, je vais vous montrer, c'est pas quelque chose que je trouve... c'est la même chose que la couverture, mais je suis pas... C'est un dessin qui me parle pas trop en fait. Bref, ça ne gâche rien. Donc on suit 5 potes. 5 potes. On suit Patrice. Vous voyez, Patrice, c'est un peu le geek qui est un peu refoulé par tout le monde. C'est un petit peu le pote qu'on a, qui est là, qui est sympa, mais un peu boulet. C'est méchant ce que je dis, mais c'est un peu l'idée que l'auteur en fait dans le récit. Il a un pote qui s'appelle Marc. Marc a une copine qui s'appelle Ivana. Il lui a proposé d'aller dans le chalet de sa tante en plein milieu des bois près d'un lac pour passer un week-end tranquille vu qu'ils sont étudiants, pour histoire de souffler un peu. Et Marc en parle à un pote à lui qui s'appelle JC et qui vient avec sa copine Cathy. Alors les deux là, je pouvais pas les voir, franchement. Ils sont un peu stéréotypés, mais lui c'est un peu le connard, et sa copine elle est pas mieux quoi. Du coup, la partie près du chalet, et arrivé là-bas, il va leur arriver des petites mésaventures. Je ne sais plus comment ça commence d'ailleurs. Je sais plus, bref. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé, ça se lit vite, ça se lit bien. Moi j'aime bien le fait qu'on alterne les personnages, ça permet un petit peu d'avoir le ton du récit qui change. Vous savez, quand vous êtes dans la tête de JC, que j'aime pas du tout, on comprend un peu mieux comment il est. Ça me l'a pas fait plus aimer. Hein. Et du coup, c'était vraiment sympa. Après, je trouve que dans la dernière partie du récit, ça partait dans un truc et j'ai pas trop compris sur le coup. Je sais c'est quoi, je comprends pas trop où on va et tout. Bref, c'est le choix de l'auteur, je l'ai suivi. Après, je vous avoue que c'est pas la partie que j'ai préférée. Et j'ai trouvé que la fin, elle était hyper bâclée.
Franchement, je sais pas, c'est comme si, l'histoire se passait bien, puis d'un seul coup, «Bah, allez, c'est bon, on arrête là, ça me saoule». Donc hop, je fais un dernier chapitre avec chacun, je clôture les histoires, allez hop, au revoir. La fin en soi, je trouve ça bien. Elle m'a pas il y a certains trucs que j'ai bien aimés. Après, je peux pas vous dire pourquoi, je vais vous spoiler de ouf. Mais en même temps, je trouvais que s'il aurait pu prendre un peu plus son temps, ça finit trop vite, quoi. Donc on n'a pas le temps de voir venir que ça y est, c'est terminé, tu peux ranger ton bouquin. Donc bref. Donc ça reste relativement divertissant. C'est gore, mais c'est pas non plus. Enfin, quand on lit le titre, on se dit 10 000 litres d'horreur pure. On comprend pourquoi dans le titre, mais vous attendez pas à ce qu'il y ait. Il y a des passages gore, attention, il y en a. Mais que ce soit pas que ça. Et du coup, si vous y allez juste pour lire un slasher, ouais, la première partie va vous faire penser à ça. Après, je trouve qu'on, c'est pas qu'on s'en éloigne, mais ça n'est pas que ça. Mais ça reste relativement sympa. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein, la plume est simple. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour. Moi, ça ne m'a absolument pas gêné. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui l'avait lu aussi et qui m'a dit faut le voir comme un nanar. C'est pas faux. Mais voilà. C'est très cliché, hein, franchement. Toute la première partie avec le slasher, on l'a vu 1000 fois, quoi. Vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Enfin, c'est genre, vous faites je dis n'importe quoi, c'est pas forcément dans le récit, mais vous êtes en train de poursuivre par le tueur, au lieu d'aller dehors pour vous sauver, vous montez à l'étage. Vous voyez, c'est un peu ce genre de truc. Et tu te dis, ouais, enfin, la personne elle a un peu tard, quoi. Bref. Et le deuxième livre que j'ai fini cet après-midi, tout juste, c'est L'Arche des Ténèbres de Arnaud Codeville. C'est de l'auto-édition. C'est le dernier titre qui est sorti de l'auteur. Il est sorti, je crois, mois de juin. Parce que je l'ai préco au mois de mai. Ouais, ça doit être au mois de juin, je crois. J'ai lu tous les Arnaud Codeville, alors pas forcément dans l'ordre, mais je les ai tous lus, donc je le dis, il sera son utilité après. Ici, je suis parti les yeux fermés. Je me suis dit, voilà, je connais Arnaud et tout, je n'ai pas lu le résumé, je l'ai commandé parce que je lui fais confiance, hein, ça fait quand même une paire de livres que je lis de lui, donc je sais à quoi m'attendre. Il fait partie de ces auteurs que moi j'apprécie beaucoup. Et je trouve qu'il a un peu level up avec celui-là. Alors déjà avec celui d'avant, alors pas le recueil de nouvelles, parce que juste avant c'était un recueil de nouvelles, c'était Derrière les arbres, mais celui encore d'avant, Règne, qui est un petit peu l'outsider de sa bibliographie. C'est-à-dire que vous avez le premier qui est La Tour de Sélénite, ensuite vous avez 1974, ensuite vous avez Parasite, et ces trois-là, je trouve, correspondent bien avec l'Arche des Ténèbres. On est sur de l'horreur de façon générale, et l'Arche des Ténèbres va se rapprocher un peu plus de 1974, parce qu'on aura le côté thriller. Parasite et La Tour de Sélénite, on est plus sur un côté horreur fantastique. Là, on sera sur du thriller fantastique avec de l'horreur, mais voilà, c'est pas. Je trouve qu'ici le thriller, et il y a vraiment le côté, l'ambiance angoissante, mystérieuse, qui est vraiment, vraiment mise en avant, je trouve. Il met vraiment aussi le côté enquête beaucoup plus en avant. Alors, il y a 1974 aussi, mais je l'ai lu il y a un moment, donc je me souviens plus, je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans. Donc j'ai plus les refs en tête vraiment de savoir si je peux le mettre au même niveau. Mais c'est vraiment un ressenti personnel, hein. Je vous dis pas que c'est exactement ça dans le livre, hein, voilà. Donc quand le livre commence, on suit deux délinquants qui viennent de voler les bijoux d'un bijoutier. Ils l'ont suivi en voiture, en fait. Ils l'ont arrêté sur le bord de la route, ils lui ont piqué ses bijoux, ils l'ont pris avec eux, ils l'ont attaché à une chaise. Et ils ont volé des bijoux, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas volé que des bijoux. Il y a une boîte en bois également, et il y en a un qui ouvre la boîte en bois, il aura peut-être pas dû. Il y a un espèce de truc qui est présent, et qui tue les deux malfrats qui, eux, venaient de tuer le bijoutier. Voilà comment ça commence. Après, ça se passe un an après. On suit d'abord un flic qui s'appelle Christophe Moretti, qui est appelé sur une scène de crime où on a retrouvé un couple qui aurait subi de la combustion spontanée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, et en fait, quand le flic va enquêter, il trouve également ce cycle-là sur le mur, et il commence à se poser un petit peu des questions, et il décide de mener l'enquête. Et parallèlement à ça, on suit un personnage qui s'appelle Vincent, qui emmène tous les jours sa maman se faire des examens et de la chimio, je crois, parce qu'elle est atteinte d'un cancer. Et on sait que Vincent a un passé un petit peu subversif, parce qu'il a fait des petits coups en douce. Il habite dans une cité HLM, voilà, et il essaie de survivre tant bien que mal. En plus, tous les frais d'hôpitaux de sa mère coûtent cher, donc il faut se serrer la ceinture, c'est compliqué et tout. Donc voilà, s'il peut faire des petits coups en douce, des magouilles pas très honnêtes, il le fait, même s'il essaie de se calmer, parce que
Je crois qu'il a fait de la prison, si je me souviens bien. Donc voilà un petit peu le point de départ. Et j'ai passé un super moment. L'auteur prend le temps de mettre en place du coup le récit avec le flic et le récit de Vincent à côté qui, vous doutez bien, tôt ou tard va se rejoindre. Je trouve qu'il y a absolument pas de longueur. On s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours ce petit truc où vous vous dites, vous pensez tout savoir sur cette histoire de boîte qui s'appelle du coup l'Arche des Ténèbres. Et vous savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé. Et du coup, tu alternes. En plus, comme tu alternes plus ou moins, pas à tous les chapitres, mais presque, ce qui se passe entre les deux personnages, donc l'auteur se fait un malin plaisir d'arrêter toujours sur un truc où tu veux savoir, et on passe à l'autre perso, donc du coup, tu as envie de revenir à l'autre d'avant pour savoir ce qui s'est passé. Et voilà, je trouve que toute la première partie fait la part belle au côté de thriller. Il y a un petit côté également fantastique, bien évidemment. Et c'est un petit peu mis de côté le côté horrifique au début, il n'est pas trop présent. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas trop horrifique, vous pouvez y aller. Il y a quelques scènes un petit peu. Moi, ça me semble peu, mais parce que moi, j'en lis beaucoup. Et je lis des trucs plus trash que ça, mais je trouve que ça peut aller. Je pense qu'il y a des thrillers qui sont quand même bien, bien hardos aussi, hein. Et on s'ennuie pas. Je trouve qu'au niveau de l'ambiance, je trouve que c'était vraiment, vraiment bien fait. Il y a une petite scène, moi, qui m'a mis un petit peu. Qui m'a beaucoup angoissé. C'est un truc très bête en plus, je pensais pas que j'aurais réagi à ça, mais j'étais en mode oh putain, il va se passer quoi là. Et du coup, j'ai passé un super moment. C'est un livre qui fait quand même presque 500 pages. Il n'est pas écrit plus gros que ça, de toute façon, c'est à peu près normal. Je l'ai commencé, je crois, samedi soir, mais j'avais lu presque rien. On va dire que je l'ai commencé dimanche. Ben, je crois que dimanche soir, j'avais déjà bouffé la moitié du bouquin. Ou je l'ai commencé vendredi soir, je crois. J'ai lu un petit peu samedi, je pense que c'est ça, ouais. Dimanche, j'ai bouffé la moitié du bouquin, et encore, parce que j'étais à traîner sur mon téléphone, j'allais voir un truc, au final je reste 3 heures sur le téléphone, sinon je pense que j'aurais avancé beaucoup plus. Et je l'ai fini, je l'ai lu un petit peu hier et ce soir, et il y a le fait que je travaille, donc sinon je pense que je l'aurais fini beaucoup plus tôt. Je trouve que ça se lit tout seul, que les pages se tournent et que tu te rends pas compte que tu es déjà arrivé là, et tu te dis waouh. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la fin aussi, qui est un petit peu surprenante par certains aspects. Bien évidemment, je peux pas vous dire pourquoi. Mais ouais, encore une fois, et je trouve que, ouais, je sais pas, je trouve que Arnaud, il se bonifie comme le vin avec le temps. Et j'avais déjà beaucoup aimé Règne. Alors, Règne, je préviens, je sais que si vous avez lu beaucoup de post-apo, je connais des personnes qui ont lu beaucoup de post-apo, et quand ils ont lu Règne, ils se sont dit, ouais, c'est sympa, mais voilà. Moi, c'est passé parce que je lis pas beaucoup de post-apo, je lis pas énormément de SF de manière générale, mais même si j'en lis un peu. Mais là, le post-apo, c'est pas quelque chose vers lequel je vais. Et du coup, Règne est super bien passé avec moi, mais les gens qui en lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup ont trouvé ça sympa, mais sans plus. Ce que je peux comprendre. Mais moi, j'avais adoré. Je trouvais que c'était cool. Et là, je trouve qu'il a encore, ouais, qu'il a encore monté d'un cran. J'ai beaucoup aimé qu'il mette vraiment en avant le côté thriller et qu'il travaille vraiment son ambiance. C'est un peu plus dense que d'habitude. C'était très très cool. J'ai passé un très bon moment. Si vous n'avez pas compris que c'était très cool, vous ne comprendrez jamais, je crois. J'ai passé un très bon moment. Je me dis que j'étais gourmand parce que je l'ai à peine reçu, je l'ai déjà lu, et que le prochain, ce sera que dans 2 ou 3 ans. Donc j'ai le temps de pleurer. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je suis à jour avec cet auteur-là. Il y a quelques auteurs comme ça où j'arrive à suivre. Arnaud, c'est un des premiers, je crois, où j'ai tout lu, et que j'ai réussi à bien avancer dans mon challenge. Donc voilà pour les nouvelles du jour, dira-t-on. Bah, la prochaine fois que je viendrai, je pense que ce sera quand j'aurai fini celui-là, et puis celui-là, attendez, je l'ai mis où? Celui-là, je pense. Je reviendrai quand j'aurai lu tout, c'est pas très français, quand j'aurai lu tout ça. Voilà. Je vais essayer de faire des vlogs un peu plus courts, parce qu'à chaque fois je vous dis je fais des vlogs courts, et puis quand je vous les publie, ils font 1h20. Bref. Allez comprendre quelque chose que moi je comprends rien. Sur ce, ben, je vais vous laisser parce qu'il est assez tard. Je vais aller essayer de commencer celui-ci, me mettre l'eau à la bouche et lire le premier chapitre. Et ensuite, je vais aller au dodo parce que demain, on doit aller au boulot. Et si, Abby, j'ai un autre problème. Oui, avant que je parte. Quand j'ai fait la précommande de ce titre, il y avait... comment on pourrait dire ça? 3 packs. Il y avait le pack plus, le pack plus et le pack normal. Moi, j'ai pris le pack plus. Donc, dedans, vous aviez le livre. Ben, je vous ai montré de façon en vidéo. Il y avait l'aimant, les autocollants, le tote bag. Et un truc que je ne me souvenais plus, c'est que il y aura une nouvelle qui vient se greffer à l'histoire principale. Et selon l'auteur, parce qu'il a publié un post juste aujourd'hui,
Ça vient vraiment éclairer sur une pièce manquante de l'histoire. Alors, comme ça paraît un peu ok. Mais je pense savoir sur quoi c'est. Je ne suis pas sûr. J'ai téléchargé, du coup, je l'ai reçu puisque j'avais pris le pack ultime. Je l'ai reçu et j'arrive pas à la mettre dans la Kindle. Je sais pas. Alors moi, il faut savoir que la liseuse, je m'en sers jamais. Donc là, pour vous dire, ça fait au moins 2 heures qu'elle charge et je sais même pas si elle est à fond. Je vais vous dire ça, hein. Mais elle doit pas être à fond. Elle est à 71%. Et j'ai essayé de la connecter à mon ordinateur la voit pas. Alors qu'on entend vous savez, le petit bruit quand je connecte la prise USB. Ça dure 2 secondes et ça disparaît. Alors je sais pas si c'est parce que la liseuse était déchargée, donc c'est pas grave. Là j'ai commencé à la recharger, donc je finirai demain parce que je vais pas laisser le truc branché si je vais coucher. Mais je resterai de la mettre demain et je veux aussi profiter pour mettre dans ma liseuse une nouvelle de Violaine de Charnage qui s'appelle Hell Aubin, qu'elle avait sorti l'année dernière et qui ne sortira jamais en papier. Mais si on va sur son site, qu'on s'inscrit à sa newsletter, on peut acquérir du coup cette nouvelle gratuite et inédite. Donc, si ça vous tente, si vous voulez tenter Violaine, vous inscrivez à sa newsletter et vous aurez la petite nouvelle inédite qui va avec. Ça se passe à Halloween et il y a une histoire, je pense, de citrouille également, comme le mort de citrouille, là, le jeunesse, parce qu'on voit un bonhomme avec une tête de citrouille. Je ne sais pas de quoi ça parle. Si j'ai réussi à aiguiser votre curiosité avec cette autrice dont je vous parle régulièrement, ben allez-y. Et vous verrez ce que ça donne. Bref, allez, ce coup-ci, je vous laisse. Je vous dirai mes aventures avec la liseuse si j'ai réussi. Parce que comme j'ai fini ce livre-là, j'aimerais bien lire la nouvelle dans pas longtemps, tant que j'ai encore l'univers bien en tête. Que si je la lis dans 6 mois, il n'y aura plus d'intérêt. Bref, allez, ce coup-ci, je me sauve. Je vous laisse là. Et je reviens vous parler de tout ça bientôt. On est le dimanche 3 août. Je reviens non pas pour parler de romans, mais pour parler de graphique, parce que je suis pas venu depuis quelques jours. Et je veux pas trop espacer les moments où je viens. Je veux pas non plus venir tous les 3 semaines, hein, vous vous doutez bien. Donc la séquence juste avant, je sais, je vous le remonte, vous venez de le voir, mais pas moi. Je devais lire ça. J'ai pas lu grand chose. J'ai dû lire quelques pages, mais vraiment quelques pages. J'ai beaucoup joué à la console avec Petit Binôme, donc, et j'avais d'autres choses à faire, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger là-dedans. Je vais essayer de relire un petit peu aujourd'hui pour essayer d'avancer et de clôturer enfin le Ténébris Summer Challenge. Enfin, je suis en avance. Sur un mois, j'ai pratiquement terminé, alors qu'il dure 2 mois. Et j'apprécie mes lectures, donc enfin, c'est pas vraiment le mot. Bref, vous m'avez compris. Du coup, j'ai lu quelques mangas, parce que c'est pareil, les mangas s'accumulent et je ne les lis pas. Donc, ce matin, j'ai eu une crise, j'en ai lu 3. Alors, hein. Donc, j'ai tout d'abord continué. Alors, celle-ci, je vais vous en parler, mais vraiment de façon assez brève. J'ai lu le tome 3 de Crossolik, de Clamp. Vous savez, je vous bassine avec ça sans arrêt. Je le redécouvre, même si je me souviens pas de tout. C'est vrai qu'il y a des trucs que j'avais oubliés, d'autres qui me reviennent quand je le lis. Je fais ah oui, il va se passer ça et tout. Donc c'est toujours un immense plaisir à redécouvrir. Un tome qui commence à être un petit peu plus sombre. Les histoires ne sont pas forcément joyeuses, mais j'aime beaucoup la morale philosophique qu'il y a derrière. Il y a toujours cette idée de mythologie folklorique japonaise présente également, le charme de Yuko qui est absolument génial. On commence à découvrir un peu plus en détail les liens qui unissent, plutôt la dynamique qui existe entre Watanuki et Domeki. Et c'est toujours aussi top. Voilà. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, moi je ne suis pas objectif puisque j'adore cette série, mais j'aime beaucoup. Donc il y a des planches qui sont absolument magnifiques. Je vais essayer de vous montrer sans spoiler, ce sera bien. Je vais vous montrer les en-têtes de chapitres. Vous savez, alors bien évidemment, l'en-tête de chapitre que je prends n'est pas la bonne. Là non plus. Il y en a une avec Yuko qui sera quand même plus sympathique. Voilà, vous avez ce genre d'en-tête de chapitre que je trouve absolument sublime. Donc voilà, c'est un must. J'ai hâte de découvrir le tome 4, mais là, ce se fera à la rentrée, puisque là, les maisons d'édition sont en vacances. Et du coup, à être parti dans Clamp, je découvre une nouvelle série. Je ne connais pas tout de ce studio, qui est tenu par 4 femmes. Je vous en ai déjà montré plusieurs que je connais, soit de nom et tout, mais il y en a que je connais de nom aussi, mais que je n'ai pas encore lu, comme Magic Knight Rayart, que j'ai depuis des années dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu. Bref. Là, c'est un manga, je n'avais que le tome 1 dans ma palle, il avait été réédité, je crois, il y a quelques années, j'avais acheté le tome 1, puis j'ai dû passer à autre chose. Donc là, il ressort, comme vous le savez, cette édition-là, comme celle-ci, du coup, je vous la montre, c'est Tokyo Babylon, le tome 1.
s'inscrit dans une collection spéciale pour les... Je sais plus combien d'années du studio. Je ne sais plus exactement, c'est dû à quoi. Je sais pas si c'est marqué d'ailleurs. Euh, Non, ils disent pas. Bref, c'est pas grave. Donc c'est une série qui sera en 7 tomes, ici c'est le tome 1. Donc moi je connaissais de nom, mais je n'avais absolument jamais lu. Même le tome que j'avais acheté à l'époque, vous vous rendez compte que je ne l'ai pas lu. Parce que j'ai pas la suite. Donc j'ai préféré ne pas le lire, ce qui est très bête. On retrouve bien leur style de dessin. Moi j'aime beaucoup parce que c'est un manga qui a été publié dans les années 90. Donc le style ne sera pas le même, par exemple, dans Crosolic, qui est paru peut-être une dizaine, une quinzaine d'années après. Je ne sais pas la date, je ne sais pas s'ils la mettent. Non, ils la mettent pas. Donc je ne sais plus. Bref. Si j'y pense, je vous mettrai les dates en dessous. J'avais regardé tout à l'heure, mais je me souviens plus de ce que j'ai vu. Bref, ici on va suivre plusieurs personnages. Alors désolé, je connais pas leur nom. On est à Tokyo. On suit Subaru, qui est un exorciste, qui est l'héritier d'un puissant clan d'exorcistes, et qui doit un petit peu être là pour maintenir l'équilibre entre le yin et le yang. Et il a une sœur qui s'appelle Okuto, et il y a également Seishiro qui est présent, qui est un de leurs amis, qui est un peu plus vieux qu'eux, et qui lui aussi vient du monde spirituel à travers une autre branche, mais qui ne veut, entre guillemets, pas s'investir là-dedans, il est vétérinaire. Donc ici on est sur un tome qui est très très introductif. On voit d'abord, alors comment j'ai dit que ça s'appelait je me rappelle déjà plus. Subaru. On voit que... Ah ben je peux vous les montrer les personnages. Vous avez Subaru et Okuto qui sont ici. Voilà. C'est des jumeaux. Et vous avez Seishiro qui est ici. Voilà, je vous le montre. Donc du coup on suit Subaru là, qui est en train d'exorciser une demoiselle, et on va le voir après une espèce d'enquête où il va se rendre à un endroit et il va découvrir une espèce d'autre fantôme, dirons-nous, qui est présent. Et encore une fois, voilà, à travers cette manifestation qu'il doit lui-même un petit peu apaiser ou exorciser, dirons-nous. Il y a tout un dialogue philosophique qui se crée. Ici, on parle notamment de la solitude et tout. C'était vraiment sympa. J'ai retrouvé un peu des vibes à Crosolic, justement, et j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, tiens, on voit un petit peu dans quelle thématique elle baigne un peu les quatre filles de Clamp. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Je vous dis, le dessin un peu avec un côté vintage que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une petite histoire, ils s'appellent ça du boys love, moi je dirais du MM, entre Subaru et Seishiro, avec Okuto, je crois, c'est ça hein, qu'elle s'appelle. Je vous dis pas de conneries, j'ai vraiment du mal avec les prénoms. Ouais, Okuto, sa sœur, qui veut les mettre ensemble. Voilà, donc elle fait toujours des petites allusions rigolotes, voilà, c'est bien amené, je trouve. Et il y a des petits dialogues qui se font. Comme je vous disais, c'est un manga des années 90. On aborde déjà le féminisme, l'écologie, alors que dans mes souvenirs, je me souvenais pas qu'on abordait autant ces thématiques à l'époque. Et du coup, je trouve qu'elles sont un petit peu, alors précurseurs, ce serait peut-être un peu gros de dire ça, mais un petit peu avant-gardistes, parce que c'est pas des choses qui sont... Enfin, ça résonne beaucoup avec aujourd'hui, et ce qu'on aborde aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup apprécié, et dans la deuxième et dernière partie du manga, il a abîmé le manga ou c'est... Attendez. Ouais, il est un petit peu arraché. Qu'est-ce que je disais? Dans la deuxième partie, on voit qu'il y a une petite intrigue qui commence à se dessiner. C'est très énigmatique, c'est un petit peu sombre, et moi j'aime beaucoup. Donc j'ai très hâte de lire la suite, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je sais que quand j'ai été le chercher en librairie, la libraire de Cultura m'a dit «Ah mais tu verras, c'est trop trop bien» et tout. Et effectivement, je trouve que... Enfin, ce premier tome est très bien. Est-ce que la suite est bien? Ça, c'est autre chose. Mais voilà, Clamp, c'est toujours fidèle à eux, et j'aime toujours autant leurs œuvres, donc je suis très content. Et pour terminer, j'ai ressorti ce manga que j'avais acheté exprès pour avril autour de la SF, et au final, il est resté sur... Vous savez, j'ai une pile là, donc j'ai ma pile du Tenebris Summer Challenge, et il y a 2 autres piles, c'est des livres, faudra que je les lise. Il y en a 4-5 je crois, parce que je sais que ça peut se lire vite. Et une autre où faut que je les mette en priorité, mais je ne les lis pas. Mais bon, je les laisse là-bas. Et du coup, il y avait ce titre, donc là c'est Baby, le tome 1 de Chang Cheng. C'est publié chez Glénat. Ce n'est pas un manga, c'est un manhwa, parce que c'est fait par un auteur taïwanais. Donc en Chine et Taïwan notamment, je ne sais pas s'il y a d'autres
pays asiatique, je ne sais plus. On appelle pas ça un manga. C'est comme nous, on appelle ça une BD. En Amérique, on appelle ça un comics. Au Japon, on appelle ça un manga. Et du coup, je crois que c'est en Chine et ici, Taïwan, on appelle ça un manhwa. Et je crois, Corée aussi, je crois. Et ça dépend, ils ont pas tous la même orthographe, je crois, quand on écrit manhwa. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Bref, je ne veux pas rentrer en détail pour pas dire de bêtises. Donc ici, on est sur un manga, un manhwa du coup. Ça va être dur à dire ça. On va être sur un manhwa post-apocalyptique où on est dans une société où on suit cette jeune femme qui s'appelle Elise. Non, c'est pas Elise. Elle s'appelle comment? Je m'en rappelle plus. Elle s'appelle, je vais inventer un nom en plus. Elisa, voilà, moi je n'étais pas là. On suit Elisa qui est en train de pourchasser un homme. Alors je sais pas exactement ce qu'elle fait. On dit ce qu'elle fait ou pas? Non, on dit pas. Ça se passe à Taipei et on suit cette jeune femme qui est pourchassée par un homme qui lui veut du mal et d'un seul coup elle voit qu'il a une espèce de protubérance au niveau du front. Elle sait pas trop ce que c'est et la protubérance se met à s'activer entre guillemets et elle va recouvrir le corps humain du personnage et le transformer en espèce de robot qui va essayer de la détruire elle. Elle va essayer de défendre quand même peu, il va se passer des trucs, je vous dis pas tout, c'est vraiment au tout début. Hein. Et à un moment, la protubérance qu'elle a tombe et ça ressemble à ça. Alors attendez, il faut que je la retrouve parce que je l'ai vue tout à l'heure. Mais est-ce que je l'ai vue au début? Je crois que c'était au début. Elle est là, voilà. Il y a ça qui tombe du coup. Vous voyez le petit dessin là? Bon, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Une espèce de petit robot et elle l'enlève pas assez vite. Et il se greffe dans sa main. Donc elle commence à flipper et tout. Donc on le voit ici là. Et c'est issu d'un espèce de robot qui s'appelle Baby et qui commence à prendre la dominance du monde en parasitant les êtres humains et en les transformant en robots. Du coup, le peu d'êtres humains normaux essaient de vivre en autarcie. Vivre en autarcie, c'est pas vraiment le terme. S'isolent et essayent de se protéger et de trouver des endroits sécures pour pas subir ce virus, on va dire. Et du coup, elle, on la retrouve un an après et elle vit avec cette chose dans sa main. Et commence pour elle un espèce de long combat. Elle sait qu'il reste des humains et elle aimerait bien essayer de sauver l'humanité. Voilà, en gros, je trouve que le scénario derrière est assez classique. Et il va y avoir d'autres personnages qui vont se greffer. L'intrigue, entre guillemets, va s'étoffer. Enfin, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le dessin que je trouve franchement très, très, très joli. Alors, je vais essayer de vous montrer des planches du début. Moi, j'aime beaucoup le graphisme, voilà. Seul hic pour moi, c'est que, vous le voyez là, hein, les personnages féminins sont hyper sexualisés, c'est assez dérangeant. Et vous avez même ce personnage-là qui est une petite fille, regardez comment elle est sexualisée également, ça me gêne atrocement. Et encore, vous ne voyez pas tout, parce qu'il y a des moments où elles discutent, elles sont dans des positions assez suggestives, et moi j'étais en mode... c'est nécessaire ça. Du coup j'ai pris le nom de l'auteur, donc Chang Cheng, j'ai vérifié quand même, et parce que du coup c'est une consonance asiatique, j'ai été vérifié et c'est bien un homme qui a dessiné et écrit ce manga, donc ça ne me choque qu'à moitié. C'est un aspect qui m'a vraiment, vraiment gêné, parce que c'est vraiment suggéré à tout régulièrement et c'est chiant quoi. Et ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. Et la deuxième chose qui m'a un petit peu gêné, je trouve, c'est que les personnages manquent un petit peu de densité. Cette jeune femme-là, on sait très peu de choses sur elle, malgré tout. Elle a ce parasite qui est en elle, et voilà. C'est un petit peu ce qui va la définir. Pareil, la jeune fille qui est là, rentre dans l'histoire, on sait juste que voilà, elle a un rôle à tenir. Mais après, je trouve que les personnages ne sont absolument pas creusés, et ça aussi, c'est dommage. Après, il y a beaucoup d'actions. Et le petit souci qu'il y a dans ces actions, c'est que comment? Des fois, c'est un peu brouillon, un peu fouillis, et tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc, je sais que moi, les cases, je retenais sur la page d'avant et je fais attends, attends. Et en fait, les trames, quand on passe d'une case à l'autre, des fois, c'est mal amené et du coup, on comprend pas trop ce qui s'est passé. Et plusieurs fois, ça fait ça, donc c'était un petit peu flou. C'est vraiment dommage. Sinon, ça reste extrêmement sympathique. Alors, classique, hein, comme je vous le disais, mais efficace. Donc, je pense que je prendrai la suite. Je voulais absolument pas me lancer, parce que le tome 2 est déjà sorti, en achetant le deuxième tome sans avoir lu le premier, parce que j'avais vu des avis qui étaient pas très bons, qui étaient assez mitigés. Il y en a qui n'ont pas aimé ou qui ont aimé sans plus. Donc voilà, je voulais me faire mon avis et au final, je trouve ça très bien. Alors, je voulais essayer de les trouver en occasion. Bon, sur Vinted, la meuf qui vend le tome 2 neuf, elle le vend 10 euros, donc avec les frais de port, autant l'acheter neuf, hein, parce qu'il vaut 15 euros, je crois. Mais j'aurais bien voulu ne pas les acheter neufs parce que je sais que c'est une série que je vais pas garder. Je vais les lire et après, ça va repartir. Donc si je peux les avoir d'occasion, ce sera bien. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc je vais mettre en stand-by. J'aimerais beaucoup découvrir la suite tout de suite, à moins que je les achète en neuf. Mais
Ah, ça me gêne un peu. Sachant qu'ils vont repartir et que je vais les revendre moitié prix, donc c'est dommage. Bref, on verra bien. De toute façon, ça vient de sortir, donc tôt ou tard, ça ressortira sur le marché de l'occasion de toute façon. Bref, donc voilà pour mon petit tour rapide ici. Hein. J'ai pas trop de choses à vous dire en dehors de ça. Si j'ai reçu mon t-shirt, il y a Célio qui a lancé une petite ligne de vêtements avec Dan Dadan. Donc j'étais allé en magasin avec Petit Binôme, vous savez, quand j'avais fait une petite excursion avec elle. Et il y en avait un qui était super beau. Malheureusement, il n'y avait pas ma taille. Donc j'ai regardé sur leur site et il y avait celui-là qui était en vente. Donc j'ai pris celui-là qui n'était pas du coup présent dans le magasin où on est allé. Et voilà, donc je suis content. D'ailleurs, Dan Dalan, je sais pas si je vous l'avais dit, mais ça a repris sur Netflix. On a l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus. On suit la trame du manga. Il n'y a pas de. Je pense que. Alors, je sais pas si c'est pour toutes les séries, je dis peut-être des bêtises, mais je trouve que ces dernières années, les, les studios essaient quand même de retranscrire les mangas donc en animé, mais en suivant vraiment la trame et plus en poursuivant les trucs en faisant des hors-séries qui durent 3 plombes, c'est-à-dire, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, les hors-séries, c'est-à-dire qu'ils ont rattrapé la publication du manga, donc ils inventent des histoires annexes en attendant de pouvoir reprendre la trame du manga. Donc ça c'était chiant, ils l'ont fait pour Dragon Ball notamment, ils ont dû le faire pour One Piece je pense. Et parce que je rate pas One Piece. Et ils l'ont fait également pour Naruto. Et Naruto, c'est vrai que j'avais entendu beaucoup de retours où ils disaient que les hors-séries c'était trop. C'était trop long, c'était trop chiant, ça entrecoupait du coup la trame principale. Alors, des fois vous avez un arc, l'arc on va dire que c'est l'équivalent d'une saison pour une série. Et c'est assuré quoi. Ils vont vous raconter le début de l'histoire, paf, on va passer sur autre chose, on va revenir sur l'histoire, vous voyez, et c'est chiant. Et c'est vrai que leur série, c'est pas toujours de qualité déjà une, parce que c'est souvent écrit par des auteurs et autrices qui ne sont pas ceux de l'œuvre originale, donc voilà, ça pêche un peu par ça. Et en plus, dans ces histoires-là annexes, ils ne peuvent pas faire évoluer les pouvoirs des personnages, ni les personnages, puisque ça va rentrer en contradiction avec ce qui a été écrit dans le manga, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est un petit peu compliqué. Mais là, c'est bien. Ils ont repris exactement où en est le manga. Ça avance assez vite. Même si moi, je suis beaucoup plus loin, du coup, vu que je lis la version papier. Mais j'ai encore regardé tout à l'heure et je me suis tapé des barres. Voilà, donc c'est le principal. Moi, j'aime beaucoup Dan Dadan. Donc voilà. Bon, allez donc. Sur ce, j'avais dit que j'avais rien à dire et j'arrive à vous trouver des trucs. Sur ce, je vais y aller. Je vais essayer du coup d'avancer un petit peu dans celui-ci pour ensuite, je sais pas. Si, je vous ai montré, il y a une petite palle là qui est présente et j'aimerais bien avancer dans tout ça. C'est que des livres qui me font hyper envie. Donc voilà, j'espère que je reviendrai assez vite pour vous parler du coup du livre de Abel Frost et vous dire ma version, mon avis final du coup, puisque là l'œuvre est complètement terminée. Bref, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. On se retrouve, on est le lundi 11 août. Voilà, normalement, je suis censé vous poster une vidéo tous les 15 jours le dimanche. Bon, ça ne sera pas le cas là. Je sais pas quand est-ce que je la posterai, puisque au moment où vous regardez ça, c'est la fin de ce vlog qui n'aura pas été, je trouve, très, très riche, très intéressant. D'ailleurs, je vous ai même pas fait d'insert. Donc, je pense que j'en mettrai pas dans cette vidéo, parce que, à part filmer mon chien, je ne sais plus quoi mettre. Ou des couchers de soleil, au bout d'un moment, je pense qu'on a compris. Donc, je n'ai pas trop d'idées sur les inserts à mettre. Que je mettrai pas d'insert, je pense. Faut que je me renouvelle. Au bout d'un moment, je me lasse moi-même. Je reviens parce que j'ai eu une semaine, je sais plus quand je suis venu, une semaine un petit peu, comment vous dire ça. J'ai lu mais très peu. Parce que en ce moment, je suis dans une période un petit peu jeu vidéo, donc je délaisse un petit peu la lecture, mais c'est pas grave, ça va revenir, hein, je ne me culpabilise pas, c'est bien normal. Bref, parlons peu, parlons bien. Déjà, il faut qu'on parle d'une chose. Je devais lire ça, ce livre-là, donc de Abel Frost, je vous en parle tout le temps, Des vampires sous nos pieds, le dernier titre qu'il a sorti. Vous savez que ce titre, je l'ai lu en tant que bêta-lecteur l'année dernière, que j'avais passé un super bon moment, sachant en plus, je sais plus si je vous l'avais dit, quand j'ai commencé ce livre, j'étais dans un bad mood au niveau lecture, et l'auteur a réussi à me choper, et j'ai réussi à aller jusqu'au bout du roman, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je me suis dit, cette année, je le prends, comme je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, l'auteur a eu la gentillesse de me l'envoyer. Je dis, je vais le mettre dans le Ténébris Summer Challenge, j'en avais très très envie. Je n'arrive pas à me mettre dedans. J'ai lu 50 pages, en pas une semaine, mais je pense pas loin, et j'arrive pas à rentrer dans le livre. Alors ça me saoule parce que déjà certes, je connais l'histoire, donc je sais l'émotion et les sentiments que j'ai pour ce livre, que j'aime beaucoup, mais là je n'y arrive pas. Comme quoi, je trouve que l'idée qu'on a tous
de dire que lire et rencontrer un roman, c'est un rendez-vous, c'est un moment qui se partage, tu partages avec le livre, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des livres, vous allez les lire, ils matchent pas, vous les relisez 3 ans après, ça matche de ouf, ou vous les lisez là, ça marche très bien, dans 6 mois, vous les relisez, ça marche pas. C'est ce qui se passe ici, en fait. Donc, sur le coup, je savais pas quoi faire, honnêtement, parce que j'avais pas envie de laisser tomber, parce que je me dis, voilà, l'auteur m'a quand même envoyé son livre, la moindre des choses, c'est de le lire, d'en faire une chronique. Puis après, je me suis dit, Laurent, c'est pas la fin du monde, le livre, tu l'as déjà lu, tu l'as apprécié, il est à la maison, tôt ou tard, tu le reliras, parce que je sais que je le relirai, c'est juste que c'est pas le bon moment. J'aurais pu venir et être malhonnête et vous dire, ah bah tenez, je l'ai lu, j'apprécie ça, 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 parce que je me souviens d'énormément de choses. Et je me souviens des arguments que j'avais à amener par rapport au livre. Je dois avoir encore les traces quelque part de ma bêta lecture d'ailleurs. Mais non, je préfère être honnête, voilà, écoutez, ça ne le fait pas. J'avais même fait un petit découpage, je sais pas si on voit bien, voilà. Et bah non, j'y arrive pas, je vais pas me forcer, je vais pas me gâcher le roman. Le moment sera propice à un autre moment, je passe à autre chose, donc du coup j'ai dû remplacer ce livre par un autre. Alors je crois que celui-ci faisait partie de la thématique du sang dans le livre, ou quelque chose comme ça, il y avait une idée de sang je crois dans la consigne du Télébest-Seller Challenge. Donc j'ai choisi les 2 derniers arrivés dans ma palle, c'est-à-dire Sœur de rouille de Guillaume Belrève. Donc le tome 1 et le tome 2, des livres assez petits, le tome 1 je crois fait 60-80 pages. Et le tome 2 fait même pas 100 pages. Ouais, même pas 100 pages. Donc, du sang sur la couverture, bah, du sang, il y en a déjà sur le titre. Donc, non, c'est pas sur la couverture, c'était du sang dans le livre, dans l'histoire, ou quelque chose comme ça. Donc, je suis parti là-dessus. Autant vous dire que ces 2 livres-là, j'ai mis au moins une semaine à les lire aussi. Ou pas loin. Mais en fait, une fois que je me mettais vraiment dedans, le livre était torché, mais il fallait vraiment que je me mette dedans. Donc, les 2 tomes sont liés, hein. Faut bien lire le premier avant de lire le second. Vous pouvez lire le deuxième sans avoir lu le premier, mais il va vous manquer énormément de choses. Et je trouve que pour la cohérence de l'histoire, c'est mieux de les lire dans l'ordre. L'auteur est en train d'écrire le tome 3 qui sortira, je pense, incessamment sous peu. Bref. Donc, dans cette première histoire, on suit un homme qui s'appelle Francis, qui décide d'aller faire du camping dans la forêt. C'est un homme qui est divorcé, qui a une fille qu'il ne voit plus, une fille qui est adolescente, je crois. Et suite à tout ça, il s'est un peu laissé aller. Je pense que c'est ce qui a causé aussi l'effondrement de son couple. Et à l'heure actuelle, il boit beaucoup, je crois qu'il est au chômage. Il se laisse un peu trop aller, vous savez, même physiquement, quoi. Il a grossi, il s'entretient plus, il s'en fout de tout. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas dans dans un bon état mental, je pense, et il s'en fout. Il se laisse dériver, et voilà quoi. Donc il décide de se rendre dans un fameux bois, je ne sais plus le nom du bois. Et au bout d'un moment, il est sur un sentier et il se dit vas-y, je sors du sentier, je m'en fous, je vais aller mettre ma tente un petit peu plus loin et je serai tranquille et je ferai ce que je veux. Je vous épargne les détails de ce qu'il fait, hein, parce qu'il y a des trucs un petit peu scabreux. Hein. Donc du coup voilà, il s'installe et tout. Et le lendemain matin, quand il se réveille, alors je vais essayer de pas trop en dire, parce que sinon je pense que je vais vous spoiler la moitié du livre qui fait 80 pages. Le lendemain, quand il se réveille, il décide de se rendre à la rivière pour prendre de se laver, quoi. Et c'est là où les choses vont commencer à se gâter. Voilà. Je n'irai pas plus loin. L'auteur le précise très bien, je trouve que pour le coup, c'est très bien ce qu'il a fait. Il y a un petit peu de trigger warning ici. Et la dernière phrase qu'il a mis en gras, c'est « Nous vous conseillons de ne pas poursuivre votre lecture suite au trigger warning qu'il met en place ». Et c'est marqué que c'est un livre qui est strictement réservé à un public majeur. Il est interdit au moins de 18 ans. Il le reprécise aussi au-dessus, c'est réservé à un public majeur. Le premier tome, on est quand même sur quelque chose de violent, quelque chose de gore, quelque chose de très graphique. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pas dedans. Donc, faut y aller. Moi, ça va maintenant. Je trouve que j'ai lu quand même quelques titres qui font que quand j'ai lu celui-là, ça allait. Bon, il y a des moments un petit peu cracra. Mais je savais où j'allais. Du coup, l'auteur prévient dans un sens et dans l'autre, du coup. Et ça s'est plutôt bien passé. Je trouve qu'en 80 pages pour le premier tome, je vais poser l'autre, c'était vraiment sympa. Il arrive à instaurer vraiment une ambiance où la forêt devient comme un personnage dans le récit.
comme si le personnage était, de Francis était enfermé dans cette forêt dont il ne pouvait plus sortir. Alors moi j'ai un petit regret, je trouve que il y a une menace qui plane sur cette forêt. On nous laisse mijoter un petit peu avant de nous dire ce qu'il en est. Et malheureusement, la couverture en dit trop. Voilà. Je trouve c'est dommage parce que j'aurais bien voulu ne pas savoir ce qui se passait et deviner le monstre après. Mais ça, c'est un avis personnel. Hein. Je ne spoil rien parce que de toute façon, si vous prenez le livre, vous savez déjà. Mais sinon, ouais, c'était vraiment sympa. L'histoire reste assez basique, même si j'ai été surpris par quelques trucs auxquels je m'y attendais pas. Et moi, il y a un truc que l'auteur a fait qui est très, qui a rien d'extraordinaire ni de révolutionnaire, mais que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'au début, il parle avec le il, donc il nous parle de Francis, de sa vie, il nous explique que c'est entre guillemets un pauvre type, voilà. Pas dans le sens péjoratif, c'est un pauvre mec, quoi, que, voilà, il a affronté plein de mauvaises choses, il a pas su s'en relever et il s'est un petit peu enlisé là-dedans. Et d'un seul coup, il switch et on passe sur les pensées du personnage et on s'y attend pas dans le roman en fait. Quand on lit, c'est vraiment la page d'après. Donc moi sur le coup, je fais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas trop. Et en fait là, on a vraiment ses pensées à lui et là, je l'ai pris en pitié. Oui, il y avait un peu de pitié aussi, mais j'ai vu comment lui il pensait et du coup ma vision elle a changé parce que je me rendais compte en fait que j'étais en train de le juger et je me suis dit c'est un peu voulu parce que l'auteur vu comment il le décrit, voilà quoi. Et il m'a fait de la peine du coup. Donc du coup, je suis rentré plus en empathie avec le personnage et j'ai vraiment plus apprécié. Voilà. Donc c'était vraiment sympa. Je peux pas en dire plus puisque du coup, ben voilà, je veux pas vous spoiler. Et du coup, la suite, très différente pour le coup. Je trouve que l'auteur n'a pas voulu faire la même chose que dans le premier tome. Ça aurait pu être redondant, un schéma narratif répétitif. On aurait pu du coup ne pas être surpris et relire la suite et se dire ah ouais d'accord, ça va se passer comme ça. Ok, je vois où il va en venir et tout. Mais très flou pour moi. Du coup, je pense que c'est voulu. Mais ouais, j'étais un petit peu à nager en eau trouble et à me dire quoi? Hein? Comment? Donc voilà, c'est très différent. J'ai pas tout compris, mais je pense que c'est voulu parce qu'il y a vraiment un côté onirique, je dirais, voilà, pour rester un petit peu flou. Et encore une fois, la couverture, je la trouve superbe. Et voilà, faut avoir lu le premier pour dire le deuxième. Je peux pas en dire plus, parce que c'est des livres très courts et je veux pas spoiler. Mais j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la plume de l'auteur et il agrémente son récit de quelques petites images. Bon, après, voilà, ça se lit vite, ça se lit bien. Et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour le dernier tome, qui sortira je ne sais quand. Et du coup, là, je suis parti sur une autre lecture, c'est Croc Creek Maniacs de Violaine de Charnage. C'est son deuxième titre dans sa collection Le Diable au Gore. Je le lis en lecture commune avec Céline Lecture. Bon, elle m'a mis la pâtée. Hein. Moi, je suis page 27 parce qu'hier, je me suis endormi. Je suis vraiment au tout début. Céline est déjà à la page 110. Pour la faire courte, on suit un jeune homme qui s'appelle... il a un nom très bizarre en plus. Qui s'appelle... je ne sais pas comment il s'appelle. Ah, il va être là son nom. Pharamond. Voilà, il s'appelle Pharamond. Qui vivait avec ses grands-parents parce qu'il a perdu ses parents quand il était jeune. Enfin, il croit que ses parents l'ont abandonné quand il était jeune. Et là, quand on commence le récit, ses grands-parents sont décédés également. Il se retrouve tout seul. Et il va tomber sur des cartes postales du dernier voyage qu'ont fait ses parents avant de disparaître. Et là où j'en suis, le chapitre d'après, bah, il est parti pour une destination, voilà, on ne sait pas trop où. Et dans le prologue, on assiste à la torture d'un homme qui se fait démembrer. Et le sang coule du coup sur le sol. Et autour de lui, il y a énormément de grenouilles qui raffolent du sang qui coule de ce corps. Voilà, c'est très... voilà, on est sur un truc good vibes, vous voyez bien, sur le début. Bref, je n'ai pas lu grand chose, je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant. Ce sera encore un tout petit livre. Et voilà, dans cette collection-là, il y a un petit peu too much, et un petit peu pleine d'humour et tout. C'est un petit peu, comme vous savez, celui que je vous en parle tout le temps, Slasher Island. C'est exactement le même principe d'ailleurs. Regardez, j'invente rien, hein, il y a le marque-page. Donc voilà, j'en suis là. Du coup, le Tenebrous Summer Challenge est terminé. J'ai même pas mis en ligne... Ah oui, mon template, non, vous savez, je mets un template en disant que j'ai fini, mais bon, bref.
Vous saviez que j'avais fait une pile à lire. D'ailleurs, je sens que je vais jamais lire encore ce livre. Il faut que je lise absolument. Vous savez, il faut que je lise celui-ci là. Il faut vraiment que je m'y mette. Hein. Faut que je le lise. Faut que je le sorte parce que à côté de ça, il y a, comme je vous disais, je suis en train de faire des jeux vidéo, donc je joue notamment avec petit binôme à Dying Light, avec une ville qui a été mise en quarantaine et qui est un petit peu isolée du reste du monde parce qu'elle a été contaminée par un virus et les gens sont devenus des zombies. Donc nous, on interprète un jeune qui fait partie du GRE, donc une espèce d'organisation qui l'ont envoyé en tant qu'agent pour retrouver des documents concernant un truc par rapport au virus ou par rapport à l'antidote, je ne sais plus, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Et en fait, on va être secouru par des gens qui sont des survivalistes dans cette ville isolée, et il va se prendre au jeu, il va commencer à les aider, et après il va se rendre compte que l'association pour laquelle, la société pour laquelle il travaille, elle est peut-être pas si, voilà, bien sous tout rapport. Du coup, on a commencé avec, c'est un monde ouvert, je l'ai fait avec elle, et c'était vraiment très bien. Donc on a fini l'histoire principale, et pour ceux qui connaissent rien, vous avez une histoire principale avec les quêtes principales qui vont faire le scénario, et à côté vous avez plein de petites quêtes à faire. Donc on est en train de faire les petites quêtes, je me suis déjà procuré le 2 qu'elle elle a déjà bien entamé, mais elle va le refaire avec moi. Voilà, on tape des bons délires, elle m'entend hurler dans le micro, parce que c'est pas qu'un jeu qui fait vraiment forcément peur. Et l'autre particularité de ce jeu, en dehors du parcours, c'est que vous avez le jour et la nuit qui se déroulent, bon, beaucoup plus vite qu'en temps réel. Et la nuit, il y a d'autres ennemis qui sont beaucoup plus redoutables, donc notamment un zombie qui est énorme, qui est hyper balèze, et qui craint les UV. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit que la nuit, qu'on ne le voit pas la journée, donc à ce moment-là, il faut se rendre dans certains coins qu'on a réussi à sécuriser, et qui dispose de lampes UV, donc du coup le zombie vient pas vous attaquer. Et des fois, quand vous êtes en train de faire la mission, que la nuit est tombée, vous n'avez pas eu le temps de vous sauver, vous courez comme vous pouvez, et vous avez l'autre qui est derrière, et moi je gueule comme un perdu au micro, et petit binôme elle est morte de rire, enfin bref. Voilà le topo. Donc du coup là j'ai pris le 2 également sur Vinted pour pas cher. Et j'ai eu une lubie ces derniers jours, je me suis pris notamment hier le jeu The Witcher 3, parce que j'ai tout l'intégrale des romans de Andrew Sapkowski, je ne sais plus trop le nom, que j'avais trouvé en tome double chez Françoisir. Alors, c'est à l'époque où on trouvait encore des choses chez Françoisir, parce qu'aujourd'hui Françoisir j'y suis toujours, mais ça fait des années que j'ai rien acheté parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Et j'ai jamais tenté. Et du coup, le jeu me faisait fort envie. J'ai vu des vidéos dernièrement de gens qui en parlaient, qui disaient que c'était un jeu extraordinaire et tout. Donc je dis, bah tiens, sautons le pas. Pourtant, le jeu date il y a une dizaine d'années, je crois que c'est 2016. Donc on verra bien. Donc en ce moment, oui, j'achète un petit peu des jeux. Et là, je suis en train de faire, en dehors de celui que je fais avec Petit Binôme, dont on passe la majeure partie de notre temps quand elle est dispo, c'est un jeu Star Wars. Alors je ne saurais plus vous dire lequel. Je vous mettrai une insert parce que je ne me rappelle plus. Et Star Wars, alors je suis pas le plus grand fan de Star Wars, j'ai dû voir les premiers films, mais il y a tellement longtemps, que j'ai en DVD en plus. Hein. La deuxième trilogie, j'ai dû la voir, pareil, il y a longtemps. Et la dernière qui était sortie il y a quelques années, je ne l'ai jamais regardée. Mais je sais pas, je trouve que les jeux vidéo, ça passe bien, j'aime bien l'ambiance et tout. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps, mais je ne pourrais plus vous dire ce que c'est. Mais c'est un jeu qui date un petit peu, hein, mais qui était vraiment sympa. Donc, bon, j'ai commencé, mais je suis vraiment au tout début. Donc, du coup, comme je suis à fond dans les jeux vidéo, je peux pas être en train de lire. C'est pour ça que je suis sur des petits livres. Bref, vous avez vu que j'avais préparé une petite pile à lire. Alors, est-ce que je vais la tenir jusqu'au bout? J'en sais rien, mais j'aimerais bien, parce que franchement, c'est des petits livres. J'ai toujours pas lu le manga Junji Ito non plus. Je les vois là, je les ai sous les yeux. Et après, c'est du Junji Ito en papier, en roman, je veux dire. Mais voilà. Donc je vous dis, Drive, il faut absolument que je lise avant la fin de l'été. En plus, il est assez gros. Je pense que c'est assez bien. Il faut que je m'y mette. Et j'en ai rajouté deux autres. J'ai rajouté celui-ci, Louis de Maubois, Gourou, qui me fait très très envie depuis que je l'ai. Et que j'ai très envie de découvrir. En plus, le 2 est sorti. La couverture, elle est sublime. Faut vraiment que je m'y mette. Et celui-ci, je vous avais montré que j'avais acheté le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus. C'est Christina Henry, donc c'est chez 404 dans la collection À travers le miroir. C'est Lost Boy. Imaginez que Peter Pan soit le véritable méchant de l'histoire. Découvrez les secrets cachés derrière les contes de votre enfance. Voilà, c'est ça la ligne directrice de la collection À travers le miroir. Donc j'ai très envie aussi, il n'est pas très long. Il est joli, il y a une petite tranche un petit peu comme ça. Donc voilà. En dehors de ça, j'ai enfin... Alors, je n'ai fait que la moitié du travail. Je dois vendre mes livres sur Vinted. J'en ai mis une partie qui sont partis depuis très longtemps et j'ai la flemme à chaque fois. Donc j'ai pris mon courage à deux mains hier.
J'ai tout pris en photo presque. J'ai pris, allez, 80% de ce que je voulais vendre. Il me reste plus qu'à les mettre en ligne. Mais pour les mettre en ligne, pour ceux qui ont Vinted et qui s'en servent, il faut que je remette à chaque fois le code barre pour qu'il identifie le titre du roman dans la base de données de Vinted. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Je le ferai, je pense, ce week-end. Et comme ça, j'aurai remis des livres en ligne. J'espère qu'ils vont se vendre assez vite. Je vais essayer de les mettre pas trop cher. Comme ça, si je peux m'en débarrasser encore de cela, ce sera bien. Essayer ensuite de mettre les derniers que j'ai dans une caisse. Je vais attendre que ça parte, en espérant que ça parte. Et ensuite, je partirai sur un nouveau tri, parce que il faut. Là, il y a certains livres, je vois, il y a bien quelques-uns qui peuvent sortir, je pense. Après, je sais qu'il y a des endroits où vous avez genre la bibliothèque qui est là et celle qui est derrière vous. Et je pense que c'est des livres où je n'oserais pas trop y toucher. Ça, c'est sûr. Des livres qui sont là depuis très longtemps, que je ne sors jamais d'ailleurs. Parce que quand vous regardez mes vidéos, vous allez voir que j'ai toujours les mêmes livres derrière moi. J'en ai plein à lire qui me font très envie. Il faudrait que je m'y mette. J'ai les yeux plus gros que le ventre, moi, vous savez. Mais faudrait vraiment que je cherche tout ça. Mais il y en a, ça fait tellement longtemps que je les ai en plus. Bref, je vais pas m'étendre maintenant, ça ne sert à rien. Et je pense que là, après celui-ci, je vais essayer de sortir un petit peu de tout ce qui est horreur que j'ai pu découvrir tout le mois de juillet, parce qu'au mois de juillet, j'ai été assez productif avec le Ténébris Summer Challenge, pour aller vers d'autres genres. Là, il y a Petit Binôme, d'ailleurs, en reparlant de Petit Binôme, qui m'a dit, au fait, quand est-ce qu'on refait une lecture commune? Parce que là, on n'en fait pas, puis elle dit, on doit en faire plein en plus. Elle a pas tort. Franchement, on a un planning de lecture commune jusqu'en 3582. Donc, je lui dis, bah, tu veux lire quoi? Elle me dit, bah, je sais pas, on pourrait lire le tome 2 de Anne, vous savez, de Simone Montgomery. On avait lu le premier qu'on avait beaucoup aimé, elle est hyper fan. Je dis, ouais. On avait prévu de lire aussi Le Comte de Monte Cristo. Ouais, enfin, moi j'ai une collection qui est très jolie, que j'avais trouvée en maison de la presse, vous savez, les collections d'Alexandre Dumas, là, mais à lire, je suis pas sûr. Après, il existe des poches. Est-ce que ça vaut le coup que je rachète alors que je l'ai déjà? Parce que je veux garder celui que j'ai. Hein. Sauf que le format, il est pas. Vous savez, maintenant j'ai pas celui-là. C'est un hardback un peu comme ça, mais il est un peu plus large. Je les ai pas là sous les mains, sous la main, je peux pas vous les montrer. Mais ils sont dans une autre pièce. Donc je lui ai dit oui, oui, oui. Attends, j'ai encore une. Donc j'ai ça en LC. Faut que je lise. Je crois que c'est la semaine prochaine ou ce week-end. Non, ça doit être le week-end prochain, je crois. Je crois. C'est le nouveau Naruto avec Dorian et Stéphanie. Et il y a aussi avec Virginie le tome 3 de Fable. Donc je veux me rendre vraiment disponible pour Petit Binôme pour qu'on lise le livre et qu'on s'entende. Bon, après, si je lis pas le week-end, c'est pas la plus rapide pour lire non plus. Donc elle m'en voudra pas. À voir. Oui, je réfléchis avec vous. Et mais là, je suis dans un rythme, alors moins soutenu, bien évidemment, mais je ne culpabilise plus. J'ai envie d'être plus dans les jeux vidéo, donc j'ai pas vraiment de temps à accorder pour la lecture parce que je peux pas tout faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, j'ai dit à Céline que j'allais prendre mon temps. Céline le sait. Elle est déjà à page 109, donc elle m'a lourdé depuis longtemps. C'est pas grave, on se rejoindra, on se laissera des vocaux, on se met des messages cachés sur Insta. Donc c'est pas vraiment un gros problème. Mais bon, bref, voilà. C'est un petit peu un vlog un petit peu blabla aujourd'hui. Hein, je vous ai pas dit grand chose plus que ça. Mais voilà, je vais clôturer ici ce vlog, essayer de vous le mettre en ligne. Alors je ne sais pas quand, parce que du coup, j'aime bien faire mon montage le samedi après-midi et vous poster tout ça. Ou au pire faire le dimanche matin quand je me lève avant 9h30. Je crois que c'est à 9h30 que je poste les vidéos. Donc je vois bien, puis si vous l'avez que ce week-end, vous l'avez que ce week-end. Enfin, en ce moment, c'est l'été. Je pense que les gens sont tous en vacances. Ils ont autre chose à faire que d'être sur YouTube. Donc, si vous l'avez une semaine de retard, je pense que c'est pas très grave. Hein. Tant qu'elle arrive, c'est le principal. Donc voilà. Sur ce, bonne lecture à vous. J'espère que pour vous, de votre côté, elles sont bonnes et productives. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour une fois, c'est vrai que je pense jamais à vous dire ça. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Comme ça, je pourrais avoir un petit peu. Vous faire une idée de vos lectures. Et puis je vous laisse là. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain vlog. Salut.